I know. It's too late to say I would have liked to know you. I know. So I stare at. J'aime bien le petit rythme sur lequel vous arrivez, souriante d'ailleurs, Oui. ce matin. J'ai essayé ça. de marcher vraiment sur ce C'est vrai, rythme de musique, respecter le rythme musical. Le rythme d'une balade qu'on pourrait... sur laquelle vous pourriez nous accompagner voilà, à Nice, sur la Côte d'Azur, parce que c'est un peu une balade que vous nous proposez. Ça va mais bien, c'est culturelle vrai, et ça va bien artistique. au musée Chagall. Il ne faut C'est pas ça. marcher plus vite que ça Non, pour sinon on découvrir rate les des œuvres. trucs, hein, ouais. Oui, on risque le cas de le dire. de louper les œuvres de Chagall. C'est vrai, de Chagall, on connaît sa peinture, on connaît ses thèmes de C'est prédilection. aussi un sculpteur. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on retrouve quand même dans ces sculptures qu'on connaît moins ces thèmes de prédilection, c'est-à-dire cet amour absolu pour sa femme, le divin, les animaux, la musique, et aussi des autoportraits. On connaît moins la sculpture parce que d'abord, je crois que même le musée Chagall doit en posséder à peu près 5. Là, il y en a une 60aine, donc vraiment réalisé grâce à des collectionneurs privés. C'est exceptionnel à voir. Après Nice, ça part au Japon. Donc, à la rigueur, si vous êtes dans le coin, On a compris, c'est exceptionnel quand ici même, que ça se passe. Voilà, c'est exceptionnel. Alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que avec les artistes du XXe siècle, type Matisse, Chagall, Picasso, ce sont encore des artistes où au XXIe siècle, on peut se dire, il y a des facettes méconnues. Voilà, on en est encore là avec ces artistes-là. Il y a des facettes méconnues. La sculpture en fait partie. Quand on a des potes comme Picasso, Matisse, mais on se dit, qu'est-ce qu'il fait le pote? Il est aussi en train d'essayer, il ne fait pas que de la peinture, il fait de la sculpture. Je vais essayer, moi aussi, je veux essayer les matières. Et puis surtout, les pierres, les matières de région. Ça, il adorait Chagall. Et nous avons évidemment rencontré la commissaire générale qui nous explique tout ça avec beaucoup d'amour pour Chagall. Regardez. Le musée Chagall est le seul musée au monde à posséder des sculptures de Chagall. Cette exposition, c'est une façon de célébrer Chagall différemment. Et cet été, nous avons décidé de montrer un aspect qui a été un peu oublié de son œuvre, qui est son œuvre sculptée. Je commence le livre par la fin. Dans la seconde partie de sa vie, au moment où il revient des États-Unis, il s'installe sur les collines de Vence. Et là, les paysages l'inspirent énormément. Et Chagall se lance dans l'aventure de découvrir et d'expérimenter la sculpture. Les thèmes chagalliens sont les mêmes, quelles que soient les techniques. Donc il y a bien sûr des thèmes bibliques. Il y a le thème de l'amour, qui revient sans cesse dans l'œuvre de Chagall. Il y a aussi des animaux fantastiques. Il y a cette image du paradis. Il y a ces personnages fétiches, comme David et Bethsabée, par exemple. Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Dans l'exposition, nous présentons cette pièce extraordinaire qui s'appelle La Bête Fantastique, qui présente un couple d'amoureux allongés sur une bête dont on ne sait pas très bien si c'est une louve, un âne, un chien. En tout cas, c'est une bête qui protège le couple, c'est certain. Chagall aimait l'expérimentation. Toute sa vie, il a essayé des techniques nouvelles. Il a fait une production très importante de céramique, de modelage. Chagall est un artiste total. Donc découvrir Chagall sculpteur, c'est aussi découvrir un artiste qui, âgé, a le courage de se confronter à une technique très difficile. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Chagall a essayé toutes sortes de pierres. Et en particulier, il a testé la pierre de Rogne, qui provient du village de Rogne. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'est une pierre qui est très difficile à tailler, mais sa couleur est absolument magnifique. Chagall a sculpté 2 autoportraits. Un autoportrait très classique en médaillon et un autoportrait plus libre qui est extrêmement émouvant parce que l'artiste se représente avec ses outils. Et ces outils, c'est ses outils de peintre. Comme si la peinture restait au cœur de sa production, malgré la création d'une centaine de sculptures. Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. La salle du Cantique des Cantiques, qui est une salle dédiée à l'amour, que Chagall a dédiée à sa femme, Vava, avec 5 tableaux qui ne parlent que d'amour. On a le couple qui se regarde, Chagall et Vava en face. La vie t'aurait suffi.
Merci Sarah. Merci. Très belle balade, effectivement, très culturelle. C'est à découvrir à Nice, donc, au musée Chagall, Musée national. jusqu'au 28 août. Donc jusqu'à la fin de l'été, allez-y, sinon allez au Japon directement. C'est possible aussi. C'est une bonne idée. Merci.